phobie, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, c'est sûr, concernant certains actes médicaux. Qui n'a pas eu d'appréhension lorsqu'il s'agissait de se faire piquer ou d'aller chez le dentiste. Voilà. Et pour nos enfants, ces phobies sont exacerbées. Elles le sont considérablement en raison de leur pathologie, bien entendu, pour l'essentiel. Et ces phobies ont pour conséquence un accès aux soins qui est plus difficile pour eux que pour, disons, la population qui n'est pas atteinte de ces pathologies. C'est pour cela que, disons, cette difficulté d'accès aux soins, elle a été caractérisée par l'ADESM, par des études faites par le comité de santé publique. Et donc, l'idée nous est venue de faire en sorte d'atténuer ces appréhensions par un entraînement de nos enfants, Donc, il s'agit bien d'entraînement, il ne s'agit pas d'actes médicaux. Nous n'allons pas effectuer des actes médicaux, ça ne serait pas possible. En revanche, ce que nous allons faire, c'est mettre nos enfants en situation. Et pour leur apprendre, pour les entraîner, et pour faire en sorte que le jour où ils auront à subir une piqûre, aller chez le dentiste, eh bien, ils connaissent la chose et qu'ils puissent donc l'affronter dans de meilleures conditions. Ce service, c'est pour lorsque les enfants seront dans leur cabinet. Donc, Madame Giraudy, merci à vous, merci à votre association. C'est une association qui est fidèle aux actions de la DSEA. Donc, grâce à vous, nous avons pu aménager ce bus. Grâce à vous. Je remercierai aussi l'ARS qui a contribué, même si aujourd'hui il n'y a pas de représentant de l'ARS, mais ça ne fait rien. L'ARS a financé, disons, tout ce qui est outillage. Et toutes les félicitations de l'association à l'IME, au personnel de l'IME, vous leur transmettrez, Estelle, toutes nos félicitations à ceux et celles qui ont été plus spécialement à l'initiative. Nous avons vu tout à l'heure Antoine, Delphine, qui nous ont présenté ce projet. Donc félicitations à vous. C'est tout ce qui est innovant. Vous le savez que dans notre projet associatif, nous avons la volonté d'inclusion, c'est-à-dire d'inclure les enfants au maximum dans le milieu dit ordinaire, entre guillemets. Et ce service concourt à cette volonté. Donc merci à vous tous, félicitations à vous tous et bonne route, au sens propre du terme, à notre bus training santé. Merci. Alors bonjour à tout le monde, je suis Francine Giraudy, je suis la fondatrice, présidente de l'association Les Enfants de Frankie. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'association, mais je suis très fière aujourd'hui d'être à côté de vous parce que c'est vraiment un moment inoubliable, un moment très présent, un moment surprenant. Parce qu'avec toutes les actions qu'on fait, qu'on amène dans le pays PACA, dans la région PACA, il y a des actions qui effectivement nous touchent énormément. Et aujourd'hui, c'est un moment que je ne pensais pas effectivement. La réalité, je l'ai senti dans mon cœur, je l'ai senti
tout de suite, quand ils sont venus à moi en me demandant de faire cette action que effectivement on ne connaissait pas du tout. J'ai pensé peut-être qu'il existait déjà, mais ça n'existe pas dans la région. Donc c'est la première bus médicalisée qu'on fera. J'espère que ce ne sera pas le dernier. On cherchera d'aider beaucoup les entours de la région PACA, pas seulement avec des bus médicalisés, mais avec beaucoup de choses qu'on continue à faire tout au long de l'année. On a beaucoup d'actions qu'on fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'association, mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, on a aidé 124 000 enfants de la région qui sont touchés. L'association va vraiment très bien. J'ai créé maintenant la fondation de Frankie Foundation for Children à Londres. Donc on s'est doublé. Donc on va aussi dans Londres à aider les enfants dans l'Europe et dans le monde. Mais parce que je ne vais pas toucher les enfants de Frankie resteront ici dans le pays, mais avec un soutien très fort.